De celle à qui vous avez donné la vie. Ça évitera de dire des conneries. Billy a l'oreille musicale. Faut quand même l'ouvrir de temps en temps. Oui, à condition de choisir un petit peu mieux ton vocabulaire. Excusez-le, Kate. Oh, mais voyons, il est tout excusé, bien sûr. C'était pour rigoler. Moi, ça ne m'amuse pas. Et ça n'amuse personne ici. À votre santé, Tom. Cet homme n'a toujours pas ouvert le cadeau de Claudia. Oh, pardon, Claudia, excuse-moi. Je suis très distrait à ce moment. Ta mère me le reproche assez. Oh. Ça, c'est drôle. C'est très drôle. Un train électrique. À vous, ça ne vous dit rien. Mais à moi, ça me rappelle quelques souvenirs. Claudia, je te remercie. C'est une très jolie pensée. Je suis très touché. Et je te félicite. Tu vas pouvoir jouer avec Billy. Il sera un bien meilleur chef de gare que moi. Si Billy veut jouer au train électrique avec moi, vous avez tout manigancé, là. Ah non, alors là, je t'assure Oh, que... oh, oh. J'espérais. Je savais que maman saurait te convaincre mieux que moi. Je tiens une part de responsabilité, Tom. Et je tiens à vous en remercier. Merci plutôt, Kate. Ça a été votre meilleur avocat. Et quand partez-vous, en définitive? Demain matin, très tôt, nous devons rendre la voiture et notre avion d'école de Boston en fin de journée. Et moi dans tout ça? Eh bien, toi, pour l'instant, tu vas te coucher. Ça t'évitera de dire des bêtises. Et demain? Eh bien, demain, les parents de Claudia ont la gentillesse de t'accueillir pendant notre voyage en Europe. Mais tu m'as jamais dit que t'allais me laisser ici? Je ne pouvais pas te le dire avant d'être certain que monsieur et madame Murphy étaient d'accord pour te recevoir. Et s'il n'avait pas été, j'allais où? Billy, tu ne voulais pas venir avec nous en Europe. Il n'y avait alors qu'une solution, la pension à Boston. Je vais pas rester tout seul dans cette baraque. Billy, Je veux retourner à Los Angeles. ce n'est pas possible. Ta mère n'est pas en mesure de t'y accueillir et tu le sais parfaitement. Je m'en fous, j'irai chez toi. Et il y a Consuelo au cabinet. Je vais retourner chez toi et voir mes copains. Consuelo est en congé pour le mois et tu le sais. Alors tu m'as menti. Tu m'avais dit qu'on allait passer le week-end au bord d'un lac avant votre départ pour faire la connaissance des parents de Claudia. Mais pas que je resterai ici. Billy, ça suffit, je te prie de te taire. C'est parce que je vous encombre que tu veux me laisser aussi. Mais pas du tout, la question n'est pas là. Alors elle est où la question? Parce que je sais parfaitement que personne veut de moi. Tout ce que je vois, c'est que tu me laisses au bord d'un lac de merde, où il y a des ours et pas de télé. Billy, je te prie de te taire. J'en ai marre de conneries d'adultes. Je veux pas me faire chier avec deux vieux croutons dans cette baraque. Billy, tais-toi. Mais merde. Je suis désolé, Kate. Excusez-moi, excusez-le, Tom. Je vous demande pardon. Je vais régler ça tout de suite. Bill, j'arrive tout de suite. Il ne faut pas trop vous inquiéter pour Billy. En ce moment, il n'est pas du tout dans une phase normale. Il me semble très perturbé et même fragile. Rassure-toi, ça ne se voit pas. Bien, je crois que la fête est finie. Je le crois aussi. Et en tout cas, j'ai pu vérifier que son vocabulaire est plus étendu que ce que je croyais. Après chier et conneries, je constate que le mot merde ne lui est pas non plus étranger. Employé avec discernement, cela se révèle d'une redoutable efficacité. Tom, je suis désolée. Ne le sois surtout pas. Non. Ça fait longtemps que je n'avais pas assisté à une petite fête de famille. Une chose m'embête quand même. Je ne sais pas s'il va vouloir jouer au train électrique avec nous. Ok. Allez, à la tienne et puis à l'année prochaine si Dieu nous veut. Et au final, il a été acquitté. Oui, mais dans le fond, il était innocent. Qui t'a dit ça? Un avocat n'avoue jamais, même à sa mère. Ah bah dis donc, toi. Et à son père? Bon, encore moins. La nuit a apporté conseil et
Billy tient absolument à vous présenter ses excuses. N'est-ce pas, Billy? Oh oui, mais le sourire de Billy est suffisamment éloquent. Il en dit bien plus qu'un long discours. N'est-ce pas, Tom? On voit qu'il regrette. On voit, oui, on voit. Vous êtes trop indulgente, Kate. Je tiens absolument à ce que Billy vous fasse des excuses à vous, et surtout à Tom, dont il a gâché la soirée d'anniversaire. Billy, répète à monsieur et madame Murphy ce que tu m'as dit ce matin en te réveillant. J'ai dit que je regrettais d'avoir gâché la soirée d'anniversaire de Tom. J'étais fatigué par le voyage, j'avais bu un peu de champagne, pas l'habitude. Je m'excuse de m'être énervé et je vous demande pardon. Mais tu es pardonné, mon petit Billy. Bien sûr que tu es pardonné. N'est-ce pas, Tom, que le petit est pardonné? Il est pardonné, il est pardonné. Bon, et ben voilà. Ça, c'est une affaire réglée. Maintenant, sauvez-vous, parce que vous avez un avion à prendre et une longue route. Au revoir, Au maman. revoir, ma chérie. Merci pour tout. Et bon voyage. Au revoir, Lily. Au revoir, Claudia. Au revoir, Tom. Au revoir, Tom. Bien que court, le séjour a été délicieux. Ah bon, Oui. merci. Au revoir, Piston. Au revoir, Pat. Au revoir, Kate. Au revoir. Bon voyage. Prenez bien soin de Claudia. Allez, bonne route. Au revoir. Soyez prudents. Hein. Au revoir. Au revoir. Bon, et voilà parti. Billy, les vacances commencent. Ouais, vous êtes content, hein? Je me suis excusé. Oui, c'était très gentil, mais tu sais, rassure-toi, la nuit avait déjà tout effacé. Ouais. Eh ben, vous avez tort. Parce que si vous croyez que je vais rester me faire chier avec deux vieux croutons et cette baraque de merde, Mais non, Billy Junior. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le vieux crouton qui commande la manœuvre dans cette baraque. Alors, je crois que vous en transformez, vous allez jusqu'au garage me chercher une paire de cannes à pêche et rappliquer dardard jusqu'au ponton. Vu? Appartement immédiat, exécution. Tu disais pas ça il y a 3 semaines? Non, ben, pas non plus. Non, mon homme. Mais tu vois, dans le fond, ça nous a fait du bien de nous frotter un peu à l'adolescence. On a un peu changé l'adolescence. Et puis reconnaît une chose, avoir un garçon, eh ben, ça aurait été moins facile que tu l'imaginais. Ça fait 30 ans que tu me le répètes. Oui, mais ça fait 30 ans que j'ai raison. Oui, ça va faire 31. Mais tu le reconnais. Quand même, tu le reconnais. Oui, je le reconnais, là, je le reconnais. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, mais écoute, tu vois, encore les sales bêtes. Ah, ben je fais la guerre aux araignées. Avec un balai. Eh ben pourquoi pas. Et puis araignée du matin, chagrin. Et toi, je prendrai un lance-flamme. Mais tu sais, si tu veux le faire à ma place, faut surtout pas te gêner. Non, non, moi je peux pas, je surveille Billy, là, parce que j'ai peur qu'il tombe à l'eau. Il nage comme un fer à repasser. Décidément, il n'y en a plus que pour Billy. Il te rend gâteux. Il ne te rend pas gâteuse, toi, tiens. Moins que toi. Tu sais que je lui ai fait dire l'île au trésor en entier. Ah. D'un autre côté, en 3 semaines, il n'y a pas non plus de quoi se vanter. Ah, t'es pas gagné, et c'est quand même un début. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de mâchonner là-bas? C'est quand même pas du poisson cru. Ah non, 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 c'était Maspin, il les trouve hachement bons. Ah. Tu devrais venir avec nous. Oh non, je préfère vous laisser entre hommes. Ah, pourquoi? Ah bon, non, je vais vous gêner. Il me raconte ses exploits féminins. Ah oui. Et toi, les tiens. Non, non, moi je lui parle des chevaliers de la table ronde, de la quête de Graal, tout ça, la geste du roi Arthur. Le roi Arthur qui l'appelle le cocu. Tu t'imagines, Kate, le roi Arthur en cocu? Elle est plus là. Pique ta canne! Quoi? Pique ta canne si tu veux que ça morde! C'est toi qui mords! Je mords qui? C'est pas ma canne, c'est la tienne! C'est toi qui mords! Pourquoi t'as pris ma canne? Parce que tu mords! Ah bon, alors vas-y! Faire, coup sec! Ah mais merde, c'est loupé! Bah forcément, t'as ferré trop vite, trop tôt! C'est toi qui m'as dit de ferrer, coup sec! Je t'ai dit coup sec, mais au pluriel. Petit coup sec successif. Ça se
c'est d'instinct que ça. Écoute, Billy, on tire pas sur un poisson comme sur une chaussure. On peut pas sortir de la barque pour ça. Billy, tu rentres. Pourquoi? Tu n'entends pas l'orage? Il va pleuvoir d'une minute à l'autre. Et alors? Alors tu rentres. Ah bah, dis donc, qu'est-ce qui lui arrive à cette porte? Je lui ai réglé son compte. Oh, Billy. Tu cherches à m'humilier? Non, non, pas aujourd'hui. Allez, Billy, tu rentres. Pourquoi? Attends, je vous interdis d'aller sur le lac. Vous avez déjà éventré le bateau l'autre jour, alors ça suffit. Et puis moi, je commence à être fatiguée là, de cuire autant chez vos perches. T'as qu'à les donner à bouffer aux araignées. Non, je ne plaisante pas. Moi non plus, sont affamés ces petites bêtes. Kate, il y a des sirènes dans le bateau. Les vacances sont bientôt finies. Et ce matin, on doit attraper Falstaff. On n'a pas encore attrapé Falstaff. Le plus bel ongle du lac, Kate. 5 kilos. 5 kilos. À travers une loupe peut-être. Mais ça, je m'en moque. Tu rentres, un point, c'est tout. J'allais préparer un bon chocolat chaud. Et puis après, on prend une partie de Scrabble, je crois. Oh, les sales gosses. Les sales gosses. Oh, les aveux. Oh, les aveux. Je ris, mais je ne devrais pas. Ah, tiens, le petit Billy avait étalé toutes les photos de Claudia bébé, là. Ah, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Et regardez-moi la petite bouille ronde qu'elle avait. Ah, il y en a aussi de... Tiens, de Claudia. Grande adolescente avec les cheveux courts. Ça lui allait bien aussi. C'est quoi ça? Ma chérie, mais... Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Je t'ai pas entendu arriver. Oh, je te demande pardon, maman. Je t'ai fait peur. Dis donc, j'étais vraiment grosse là. Non, pas du tout, tu étais ravissante. Mais dis donc, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais pas avant le 20 août. Mais nous sommes le 20 août, maman. Tu es sûre? Ah oui? Ça, c'est fou. On perd complètement la notion du temps ici. Bill n'est pas avec toi. Non, il a enchaîné directement sur Los Angeles. Il avait un rendez-vous urgent. Et du coup, moi, j'ai loué une voiture. Je voulais absolument savoir comment ça s'était passé avec Billy. Oh, très bien. Il fallait surtout pas t'inquiéter. Regarde-moi. Tu es superbe. Eh ben, dis donc, l'Europe t'a réussi. Allez, viens, ma chérie, raconte-moi tout. Je te raconterai plus tard. Mais d'abord, Billy, dis-moi comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez noyé? Mais non, 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 il est à la pêche avec ton père. À la pêche? Ah, parfaitement. Billy pêche avec Tom? Oui, puisque je te le dis. Et il aime ça? Ah oui, ça, je peux te l'affirmer. Ils se sont bien entendus alors? Mieux que ça. Tu sais, le lendemain de votre départ, ton père lui a permis de conduire le canot sur le lac. Billy a conduit le Riva seul sur le lac? Oui. Bon, alors, je te cache pas, hein, il a un peu raclé les bords contre les rochers. Ben, puisque c'était soi-disant la faute de ton père, alors... Alors, il n'a rien dit? Non. Enfin, si. Que les rochers s'étaient déplacés pendant la nuit. Enfin, tu connais sa mauvaise foi. Alors le petit suivait en ronchonnant mais sans conviction. Il était déjà conquis. Et en 3 semaines, eh bien, il est devenu le cadeau le plus heureux que ton père ait jamais reçu. Non, c'est pas possible Mais ça. si, tu vois, tu avais tort de t'inquiéter. La magie du lac a opéré. Et alors maintenant, on les entend rire à des kilomètres. Il arrive même à ton père de l'appeler Claudia. Non, non, dis-moi que c'est pas vrai. Si, tu as beau en douter, tu lui manques beaucoup. Mais à qui? À ton père. C'est notre bateau là-bas? Oui, et tu vois, là, aujourd'hui, ils sont partis malgré l'orage. C'est un fils qu'il aurait fallu à Tom. Je l'ai toujours su. Oh, ne dis pas de bêtises, chérie. Je ne dis pas de bêtises, maman. C'est la réalité, tu le sais très bien. Je ne suis pas l'enfant qu'il aurait voulu avoir. Oh, mais Claudia, tu as toujours été la meilleure des filles. Peut-être,
Mais je n'ai jamais su plonger comme un garçon. Je n'ai jamais su accrocher les verres sur les hameçons comme un garçon, ni vider les poissons. Chose que Billy doit sûrement savoir faire, lui. Non? Oui, bah naturellement, puis tu vois, il profite des leçons de ton père. Moi, ça me dégoûtait quand il me demandait ça. Je n'ai jamais été à la hauteur de ce qu'il attendait de moi. Et qu'est-ce que tu racontes, Claudia? Ma vérité, maman, celle qui explique toutes nos tensions à Tom et à moi. Chaque fois qu'il m'engueulait, j'attendais que tu viennes à mon secours. Et qui te dit que je ne l'ai pas fait? Peut-être, mais c'était toujours... ton père a raison, mais ton père a raison. Et tu es revenue pour me dire ça? Non, maman. Rassure-toi. C'est la maison qui doit me faire cet effet-là. À chaque fois que je reviens, j'ai l'impression de ne pas avoir grandi. Mais enfin, Claudia... Si tu savais comme j'en ai crevé de redevenir à chaque fois la petite bouboule sous l'œil ironique de Tom. Mais c'est son humour, ma chérie. Il est comme ça avec tout le monde. Il ne faut pas s'en offusquer. Tom adore se rendre odieux. Autrement, il s'ennuie. Enfin, tu le sais bien, ça. Tiens, là, regarde-moi. Regarde ces photos. Ça a été l'humiliation suprême. Claudia sur le plongeoir du club de natation. Eh ben quoi? Tu plongeais très bien? Non, maman, je ne plongeais pas très bien. J'y mettais tout mon cœur, oui. Mais je n'ai jamais été capable de réussir le fameux saut périlleux arrière que Tom s'acharnait à m'apprendre. Ben peut-être, mais il était tellement fier de te voir essayer. Non, non. Toi, oui, peut-être, mais pas lui. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Claudia? Je le connais mieux que toi, quand même. Je m'en souviens très bien. Il te regardait, il était fier. Tu dis n'importe quoi. Tu sais, ce fameux saut périlleux arrière, là, il est en train de l'apprendre, hein, petit Billy? Ah, tu vois, j'ai tort quand je t'affirme que c'est ta fille ce qu'il lui aurait fallu. Oui, mais bien sûr, mais c'est plus facile pour un garçon que pour une fille. Oh, et puis dis donc, c'est pas un petit peu tard, là, pour venir nous faire ta crise d'adolescence? Maman, j'ai détesté mon enfance. J'ai détesté les hameçons, les poissons, les plongeons. Je n'ai jamais connu avec Tom cette relation copain qu'il a établie avec Billy. Et tout cela en 3 semaines. Claudia, tout le monde peut poser sur son enfance un regard amer et nourrir des regrets. Mais les ressasser, là, comme tu le fais depuis des années, ne sert à rien. Mais parlez-vous un jour, bon sang. Ah, si tu crois que c'est facile, je ne suis jamais à l'aise devant lui. Je me sens toujours en déséquilibre, comme quelqu'un qui s'est trompé de pied en mettant ses chaussures. Eh ben oui, mais pour lui c'est la même chose. Il a toujours éprouvé les mêmes difficultés avec toi. Il te l'a dit? Ben naturellement. Ah, et puis, tu sais, ce n'est pas toujours commode à aborder, crois-moi. Tu vois, je défends encore. Mais non, ma chérie, bien sûr, mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, 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 non. C'est toi que je défends, c'est toi. Mais ton père a toujours eu besoin de moi. Tu sais, Claudia, tu te trompes complètement sur toi. J'ai eu un enfant avant toi. Un enfant? Ah oui, ton père. Malgré les apparences, c'est un enfant. Un enfant timide, un enfant râleur. Mais cet homme-là que j'ai reçu un jour, comme un cadeau du ciel. Alors oui, bah peut-être que parfois tu as pu te sentir un peu abandonné. Ça, oui. Je ne peux pas savoir à quel point. Mon Dieu, ma grande, mais sur quel ton tu me dis ça? Je t'en demande pardon. Mais ton père a toujours eu besoin de moi, besoin d'être protégé, besoin d'être rassuré. Si tu savais comme il est fragile malgré les apparences. Fragile? Fragile, oui. Oui, mais moi? Quoi, toi? Oh, rien, rien. C'est l'attention qu'on porte à un être, Claudia, qui rend heureux. Et moi, c'est ce bonheur-là que j'ai choisi. Oui, mais moi, maman, je devenais quoi dans
Enfin, toi, mais tu n'as tout de même pas été une enfant martyr, Claudia. Dis-moi pas, ça ne m'a pas empêché de me sentir 1000 fois sacrifiée à ce vieux salaud d'égoïste. Ah, je te demande pardon, maman. C'est mon mari, Claudia. Et c'est ton père. Et tu n'as pas le droit de parler de lui comme ça. Mais passer à travers le feu pour toi. Maman, je n'ai pas voulu dire. Arrête. Viens. Arrête. Va vers lui. Il a 80 ans. Il a des ennuis cardiaques. Non. Va vers lui. Tu verras s'il n'est pas fier de toi. Qu'il me le dise alors. Mais toi, tu le lui as dit. Tu lui as dit un jour que tu l'aimais? Non. Regarde-moi. Jamais. Ton père est un homme pudique, Claudia. C'est pas lui qui va commencer. Toi, ma petite Claudia, qui peut être si adorable quand tu veux. Écoute, maman. Je ne sais pas si pour lui ce sera une bonne nouvelle. Mais il s'est passé quelque chose d'un peu particulier en Europe. Quoi? Eh bien, j'ai épousé Bill. Tu as épousé Bill? Oui, à Bruxelles. Tu as épousé Bill à Bruxelles? Oui, Mais ce mariage est valable aux États-Unis? bah, évidemment. Mais tu vois quelle drôle de façon tu as d'annoncer les choses. Alors ça, dis donc, hein, c'est tout à fait ton père, ça. Mais, et Billy, qu'est-ce qu'il va devenir? Bill veut obtenir sa garde. C'est pour cette raison qu'il est reparti directement à Los Angeles, pour convaincre son ex-femme de nous le confier. Je vais te le confier à toi aussi parce que tu l'aimes, c'est magnifique, magnifique, ma chérie. Ah! Tu entends? Ça, je crois que c'est le bateau de ton père. Tu lui dis, hein, pour le mariage à Bruxelles. Ah non. Oh, Non. bah arrête de dire non comme ça. Tu le lui dis parce que c'est super. Dis, maman, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder? Ben, les hommes. Les hommes. Tout, ma chérie, tout. Il faut les comprendre, les flatter, les soigner, les dorloter, les amuser. Mais si possible. Mais c'est la femme de la Bible que tu me décris là. Mais je suis la femme de la Bible, Claudia. Kate, on l'a eu. Falstaff, on a eu Falstaff. T'aurais dû voir ça, il est énorme. Même c'est moi qui l'ai attrapé. Adam dit que c'est vrai, c'est moi qui l'ai attrapé. Ah, c'est tout à fait exact, Il a été formidable. J'ai failli tomber à l'eau et il m'a rattrapé avant le poisson. Dites donc, il est là, Falstaff. On s'est dit que s'il avait réussi à échapper aussi longtemps à Tom et à moi, bah, il méritait une seconde chance. Ah, voilà, on l'a remis à l'eau. Ah, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Claudia? Dis donc, t'attendais pas avant le 9 août. Sauf le 20 août, Bien sûr. aucun doute possible. C'est la date qui figure sur le contrat de location de la voiture avec laquelle je suis venue. Un couple Chevrolet 2 portes boîte automatique 5 vitesses. Non, bleu. Et ton dentiste, qu'est-ce que tu en as fait? Il avait un rendez-vous urgent, il est reparti directement à Los Angeles. Il a promis de te téléphoner ce soir, Billy. Il a quelque chose de très important à te dire. À propos de sa promesse? Oui. Oh oui, je vous aime, tous. Attends, doucement, mon petit bonhomme. Va d'abord m'enlever ta tenue d'homme grenouille, là. Et dis donc, va te sécher à la cuisine. Et n'oublie pas de vider les poissons. Billy vide les poissons? Ah oui, il vide les gros, puis moi les petits. Il faut rajeunir les cadres. Ah, mais je suis sûre qu'il saura vider les poissons maintenant. Allez, c'est le moment. Parle à ton père. Oui. Hein? Tu me disais, Claudia, que tu saurais bien vider les poissons, maintenant les gros et les petits. Oui. Bon, je vais vous laisser tous les deux. Vous allez bien trouver un sujet de conversation. Hein? Moi, je vais aller préparer un bon petit chocolat chaud pour Billy. Et moi, Quoi, toi? j'ai pas droit au chocolat chaud. Mais si, tu vas l'avoir, ton chocolat.
Ça va? Ça va, oui. Toi, Oui. l'Europe, là, ton voyage, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Tu veux me dire quelque chose? Oui, mais... Quoi? Bah, rien. Arrange ton chapeau, là. Là, Bah, il est de travers. travers. À propos de travers, tiens. Tu es au courant des résultats minables de l'équipe de Boston? Non, pas spécialement. Pourtant, t'arrives bien de Boston, non? Oui, mais Mais, ce n'est pas de baseball que je voudrais te parler. oh, ça va bien grave, t'as un problème? Moi? Non. Pourquoi? Je sais pas. Maman m'a dit que tout s'était bien passé. Avec qui? Avec Billy. Ah, avec Billy, oui. C'est un bon petit, oui. Toi, c'était pas gagné au début, tu sais. Chut. Ouais. Tu veux me parler de lui? Oui. Enfin non, Tom, Je n'ai pas encore mis sur mon testament, t'inquiète pas, je te lègue tout.